Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin.
Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Là où tu es, continue, prie en lui. Monte encore. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es bon, Dieu de gloire. Tu es bon, le Tout-Puissant. Tu es bon, le Roi de rois. Oh, merci Jésus. Barra Santa Fali Kandulia Sikafaya Lantali Zintali Kawasu Tali Kalia Lepra Kantukali Faksantalia Wasu Tali Kalivai Kantulia Sifa Lekali Zantalia Lebra Shantali Masifayaba Reba Shikasiaba Reba Sila Faya Le Kalili Sintali Falu Katali Kali Zintali Faya Le Kali Zintafu Kali Kantulia Mali Kali Vai Kali Santa Faya Fale Kali Santali Kantuka Vai Santa Kaluka Niria Vai Kasunta Makalia Santa Le Brankantuka Sintalia Va Le Brankantalia Vayabra Le Santalia Siabra O Kalika Suyabra Le Brankansuta Le Kalika Tufayaba Le Dieu deux esprits de prophètes Seigneur parle, ne te retiens pas. Le Dieu deux esprits de prophètes Seigneur parle, ne te retiens pas. Le Dieu deux esprits de prophètes Seigneur parle, ne te retiens pas. 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 Seigneur parle, ne te retiens pas. Parle, ne te retiens pas. Seigneur parle, ne te retiens pas. Parle, ne te retiens pas. Que mon être ne te retient pas. Parle, ne te retiens pas. Que mon orgueil ne te retient pas. Parle, ne te retiens pas. Que ma jalousie ne te retient pas. Parle, ne te retiens pas. Parle, ne te retiens pas. Parle, ne te retiens pas. Nalingi namona yo. Ça y est, je vais te voir. Nalingi nasimba yo. Ça y est, je vais te toucher. Nalingi, nalingi namona yo. Nalingi nasimba yo. Namona yo. Nalingi nasimba yo. Nalingi namona yo. Nalingi nasimba yo. Nalingi namona yo. Nalingi
nasimba yo. Nalingi namona yo. Nalingi nasimba yo. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si la mer c'est de chaîne, sur le vent souffle fort, sur la barque t'entraîne, ne pas peur de la mort. Ah yes. Sur la barque t'enchaîne, ne pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons, allons, 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 allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, Seigneur, c'est que Jésus dit, allons sur l'autre bord. Allons, allons, allons. Prends ton âme, ton esprit, va sur l'autre bord. Avec lui, allons, allons, allons sur l'autre bord. Allons, suivons Jésus, allons sur l'autre bord. Allons, marchons avec lui, allons sur l'autre bord. Il est temps, rédempteur, allons sur l'autre bord. Sans lui, tu ne peux pas vivre, allons sur l'autre bord. Il va te restaurer ce soir, allons sur l'autre bord. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Regarde ton voisin, ta voisine, dis voisin, voisin, voisine. Répète, regarde ton voisin du lit et dormez pas, voisin, voisine. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt à décoller? Est-ce que tu es prêt à voyager avec moi au ciel? À écouter les mystères de Dieu, à être impacté par les Saint-Esprit. Il n'a pas compris ton voisin, être impacté par les Saint-Esprit. Car les Saint-Esprit aujourd'hui te fera du bien, va te délivrer, va te guérir, va te parler, va te oindre, va te choquer, va te choquer. Tu n'as pas compris ton voisin. Ton voisin te regarde comme s'il est fatigué. Si ton voisin a faim, change de voisin. Dis voisin, comme toi tu ne comprends pas, change de voisin. Regarde encore ton voisin. Il dit voisin. Est-ce que tu es prêt à monter au ciel? Sois près du trône de Dieu. Écoutez ce que Dieu te communique. Et le mettre en pratique. Voisin, voisine. Est-ce que tu es prêt à écouter les mystères de Christ? Écoutez la parole de Christ. Être impacté par la puissance du Saint-Esprit. Être
My God. Et je sens le mouvement des anges. Yes. Oh, j'aime bien la présence qui est là. Quelqu'un sent la présence. Ce n'est que le début. De plus en plus, on va continuer notre message. Le Seigneur va vraiment nous faire du bien notre enseignement. On a commencé sur... Est-ce que qui se souvient? On a commencé sur un thème. On va traiter ça au moins pendant un mois, quelques mois. C'était quoi le thème? Le lundi? Je parle du lundi. Nos enseignements. Ministère prophétique. Amen. On avait traité quelques points que je ne vais pas forcément passer aujourd'hui. Vous avez la page, notre page d'Armée Céleste de Jésus-Christ. Il y a le message qui est là. Et sur notre YouTube, l'Armée Céleste de Jésus, vous pouvez aller voir le message de lundi prochain. Toujours dans notre élan, notre lancée. Toujours sur le ministère prophétique. Aujourd'hui, on va un peu parler... notre sous-thème, les prophètes voyants. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Ah, je te sens mou, je te sens pas. En fait, j'ai l'impression que tu es encore à la maison. Hein? Normalement, tu dois être à la salle, ton esprit au ciel. Mais tu es ici à la salle, mais ton esprit à la maison. Il faut vous réveiller. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Non, vos amens sont tièdes. Ah. C'est grave, hein, prédicateur en Europe. Hein? Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Les prophètes voyants. Et ces messages ont pour but, vous savez, comme Dieu m'a appelé au ministère prophétique, ça fait déjà des années, il y a eu quelque chose. Il m'a donné et déclenché des capacités spirituelles dans la vie des personnes. Parce que là, c'est qu'ils étaient là avant dans les maisons. Je pouvais prier pour des personnes qui ne voyaient pas, ils voyaient, où ils voyaient le ciel, où ils tombaient sous l'onction, ils se retrouvaient au ciel, ils voyaient les anges, et où ils allaient au séjour des morts, parce que c'est ce que Dieu a mis en moi. Dans le ministère, il faut savoir ce que Dieu a mis en moi. Malgré la connaissance de la parole, ou le prophétique et de ça. Et aujourd'hui, on va parler, ce message sera pour but d'ouvrir quelque chose. Ceux qui ne prophétisent pas, à la fin, d'ici, on va parcourir jusqu'à pendant un mois ce thème et les gens vont développer les dons prophétiques. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont des dons prophétiques, des capacités, mais ne savent plus, ils ne savent pas comment gérer ça. Ou bien ils n'ont pas encore développé cela. Et aujourd'hui, Dieu va commencer à... Derrière, il faut savoir juste une chose, derrière chaque message, il y a l'esprit. L'esprit du message qui vient, qui travaille dans le cœur. C'est pour cela, je veux vous dire juste une chose. Tous les messages qu'on m'a enseignés, si tu commences à écouter ça, tu vas voir qu'il y a une onction spéciale descend sur toi. Amen. Tous les messages que j'ai enseignés, quand vous allez même sur Internet, commencez à écouter, prends un bic, une feuille, commence à faire ça, tu vas sentir l'onction va descendre, des choses se déclenchent. Peu importe les thèmes que j'ai parlé, beaucoup de gens passent à côté de beaucoup de choses. J'ai parlé de plusieurs thèmes. J'ai parlé des thèmes sur l'invisible. Et si seulement vous cherchez ces messages-là, que j'avais enseigné, que tu t'assieds à la maison, commence à écrire, tu vois que Dieu t'ouvrira les yeux, les Saint-Esprit, les anges de Dieu vont descendre. C'est automatique. Derrière un message, il y a un esprit qui accompagne, l'Esprit Saint. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Je vais prier. Merci Seigneur pour ce moment. Je te rends gloire, Père. J'ai pris que ces messages, Père, traversent l'esprit de chaque personne, Père. Enseigne-nous, Père. Parle-nous, Père. Par le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que j'aimerais des personnes m'accompagnent à lire certains versets? Notre thème, c'est notre sous-thème du prophète voyant. On va lire un verset que vous connaissez, 1 Samuel, chapitre 9, verset 9. Quelqu'un d'autre peut me prendre 2 Samuel, chapitre 24, verset 11. 2 Samuel, chapitre 24, verset 11. 2 Samuel, chapitre 24, verset 11. On va même commencer par ça. 2 Samuel, chapitre 24, verset 11. Ok. Bon, je vais le lire. Je vois que le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, les voyants de David.
Je répète. Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, des prophètes, les voyants de David. Amen. Les Gad, des prophètes, les voyants de David. On peut prendre un autre passage dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 29, verset 25. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 25. 2 Chroniques 29, verset 25. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des arcs selon l'ordre de David. Des Gad, les voyants. On rappelle encore Gad, les voyants. On précise bien voyants. Hein? Vous allez remarquer qu'on précise, quand on dit prophète dans la Bible. Quand on dit voyant, on dit voyant. Hein? Le voyant du roi de Nathan, le prophète. Car c'était. Regardez bien ce qui est fort. On parle de Gad, le voyant, et on dit quoi? On continue, on dit du roi et de Nathan, le prophète. Donc on précise bien Gad, le voyant. C'était le voyant de David. David avait deux prophètes. Gad, qui était le voyant, et Nathan. Il dit le roi est de Nathan, le prophète. Pourquoi ils vont souligner Gad le voyant? Pourquoi on n'a pas laissé seulement prophète? Ils ont bien souligné Gad le voyant et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ces prophètes. Amen. On va lire 2 Rois chapitre 17 verset 13. 2 Rois 17. Deux Rois 17, verset 13. L'Éternel fit avertir Israël. 2 Rois 17, verset 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes. Écoute, lisez bien ce passage. Il dit l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses. D'abord, est-ce que vous êtes avec moi? On répète, avec moi. Lisez avec moi. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes. Ah, il précise encore. Partout ses prophètes. Et puis il dit encore partout le voyant. Et il leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, le prophète. Quelqu'un peut me prendre 1 Samuel 9, verset 9 à 9. 1 Samuel, chapitre 9, verset 9. Je vais la parole du Seigneur. Amen. Quand le voyant, excuse-moi, quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël, venez, allons trouver le voyant. Attends, répète. Quand on allait consulter Dieu, oui. On disait autrefois en Israël, venez et allons trouver le voyant. C'est lui qu'on appelait autrefois prophète. Amen. Il s'appelait en effet autrefois voyant. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Plusieurs passages comme ça que je peux donner où on parle des prophètes, de voyants. Et vous savez, la Bible est très riche. Il faut seulement aimer à chercher, à s'instruire, être cultivé, à comprendre certaines choses. Amen. Et quand on parle de la définition d'un voyant, carrément, c'est une personne qui a un don des secondes vues. Pour ce qui est écrit, c'est une personne qui a un don des secondes vues. C'est une personne, un voyant, c'est une personne qui voit. Un voyant est une personne jouissant de sens de la vue, opposition à une personne aveugle. Je répète, un voyant, c'est une personne jouissant du sens de la vue, en opposition à une personne aveugle. Quand on parle de ça,
tout simplement, on voit prophète et voyant. Un prophète est un aveugle, en d'autres termes. Un voyant, c'est une personne qui voit. Un prophète, c'est un aveugle. Parce que lui, on arrivera là petit à petit. On va doucement. Amen. Et un voyant, c'est celui qui voit. Un voyant est une personne qui prétend lire l'avenir. L'avenir ou le passé. Les mots voyant en hébreu, je suis un peu allé rechercher un peu, veut dire quoi ces mots voyants en hébreu? Les mots voyants en hébreu veut dire tout simplement, il y a 3 mots que j'ai trouvés en hébreu, comme chosé, qui veut dire voyant en français, voyant, chosé en hébreu, ou roé. Roé, ça s'écrit R-O, accent E-H, et piqué-H. Piqué-H, ça s'écrit P-I-Q-Q-E-A-C-H. Donc, tu as 3 mots qui définissent voyant en hébreu. Chosé, c'est C-H-O-Z-E-H. Ou roué, roué. Je le prononce peut-être mal parce que je n'ai pas l'accent hébraïque. Amen. Au piqué-H. Chosé, un chosé, je pourrais dire c'est un visionnaire, c'est un voyant, c'est une personne qui voit, il a l'art d'observer, de voir des choses. Hein? Le mot chosé a été trouvé dans plus de 21 versets de la Bible. Exemple, prenons juste 1 Chronique 21:9. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad des voyants. Le mot voyant donne, comme j'expliquais tantôt, chosé. Il y a aussi 2 Chroniques 35:15, des prophètes d'Israël qui prophétisaient sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. C'est aussi le mot chosé, parce que le mot qu'on utilise ici, vision, un voyant. Est-ce que là ça va? Un piqué-H veut dire tout simplement voyant, voyant à la vue claire. Voyant à la vue claire. Sage, c'est quelqu'un qui est sage, avisé. Ou voyant, ayant tout simplement les yeux ouverts. Ça, c'est piqué-H. Quelqu'un qui a les yeux ouverts. Et le mot piqué-H a été trouvé dans 2 versets que je vous donne des versets, vous allez lire ça à la maison. Comme ça, on avance petit à petit. Exode 4, verset 11. Exode 23, verset 8. Roué veut dire tout simplement voyant. Roué veut dire voyant, prophète, vision prophétique. Roué veut dire voyant, prophète, vision prophétique. Il y a une chose que vous devez savoir. Ça soit chosé, nabi, roué, tous sont 2 prophètes. Chosé, je vous ai dit chosé est un voyant. Roué, voyant. Piqué-H, ou voyant. Nabi, parce qu'un prophète, d'abord parce que j'ai expliqué qu'en hébreu, le mot prophète, quand j'ai traité sur les prophètes, s'appelle Nabi. Ça soit tous ces termes-là, tous ce sont 2 prophètes. Maintenant, il y a une démarcation entre chosé et Nabi. Hein? Un Nabi, ce n'est pas un chosé. Est-ce qu'on me comprend jusque-là? Mais un chosé, c'est un Nabi. Parce que tous ce sont des prophètes. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais peut-être simplifier. Un Nabi est un prophète. Quand je vais parler de plusieurs catégories de prophètes, mais un chosé est un voyant, un prophète voyant. Hein? Tous sont dans la lignée de prophètes. Mais chacun a une grâce, chacun a une particularité d'opérer. Les chosés, c'est des voyants, c'est des visionnaires, c'est ceux qui voient. Mais il y a des types de prophètes où eux, ils ne voient pas. Et ils attendent la voix. C'est ce qu'on appelle des nabis. C'est que Dieu les inspire. Une voix qui monte. Il attend la voix de Dieu. C'est ce qu'on appelle des nabis. Des prophètes nabis. Des chosés, c'est ceux qui voient des visions. C'est ceux qui voient des songes même. Je peux dire des songes même. Ils ont la capacité de voir des songes et des visions. Il y a 3 dimensions que le prophète opère. Il y a 3 dimensions qu'un prophète opère. Hein? À sa manière. Il y a première dimension, c'est sur l'auditif. Par inspiration en fait. Dieu lui parle.
C'est ça les nabis en fait. Il a inspiré comme des types de prophètes comme des Jérémie. Ils sont inspirés par l'Esprit. Dieu leur parle à l'intérieur où ils attendent une voix qui lui parle. Il y a beaucoup ici comme ça. Ils attendent une voix qui leur parle. Ce sont des nabis. Ils sont des nabis. Et ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, c'est au niveau de la voyance ou vision. Ce sont ou songes. Ce sont des choses. Troisième dimension, c'est au niveau de la sensation. Est-ce que jusque-là, ça va? Au niveau pour écrire, ça va pour tout le monde? Oui. Ok, je ne vais pas très vite. Et je parlais au niveau de la troisième dimension, c'est la sensation. On sent des choses. On ressent des choses. On a l'impression. On sent qu'il y a quelque chose qui va arriver. On sent que il y a quelque chose qui arrive dans tel pays. Mais forcément, tu n'as pas attendu la voix de Dieu. Mais tu sens comme si quelque chose s'est passé. Ce sont ceux qu'on appelait des nabis ou des choses. D'ailleurs, de toute façon, dans les deux catégories des prophètes, ce soit des choses et des nabis, toutes les personnes ont cette capacité-là de sentir, de travailler. C'est vrai qu'il y a un voyant peut opérer, un voyant, en fait, la différence entre un nabi et un chosé. Un nabi, lui, Dieu lui parle à l'intérieur. Mais forcément, il ne voit pas de vision. Il peut prophétiser avec des détails, mais il ne voit pas de vision. Mais les voyants, lui, il voit les visions. Souvent aussi, Dieu lui parle, il explique même la vision. Parce que quand il reçoit la vision, mais Dieu lui parle en même temps à l'intérieur. Il y a des personnes ici qui ont cette capacité-là. Ce sont des voyants. Dieu les appelle à ces ministères-là. Ils ont les deux. Ils ont des fois, ils voient des visions qui apparaissent en même temps. Ils sont comme une voix leur parle au moment même où ils ont reçu la vision. Ce sont des voyants. Ils ont des appels à être plus tard des prophètes voyants. C'est vrai que c'est un peu un terme qui fait un peu peur. Satan, c'est un voleur. Quand on attend voyant, les chrétiens ont peur. Hein? Voyant, c'est du voir. Les gens ont peur et se stressent. Qu'est-ce qui se passe là? On a peur des termes, des mots. Hein? Est-ce que là, ça va? Est-ce que je peux avancer? Amen. Je disais que tout prophète, un chosé est un nabi, car ils sont tous prophètes. Les voyants, dans l'époque, les voyants étaient recherchés par le roi. En quelque chose, ce soit les voyants, les prophètes, les nabis, étaient recherchés par le roi, les autorités, lorsqu'ils avaient besoin d'une directive de la part du Seigneur. Ils étaient obligés, le roi les rechercher pour attendre, ainsi dit l'Éternel. Et nous allons lire 1 Chronique, chapitre 25, verset 5. 1 Chronique, chapitre 25, verset 5. 1 Chronique 25, verset 5. Ok. Tout fils d'Éman, qui était voyant du roi, écoutez bien, Éman, qui était voyant du roi, pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance, Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. En gros, on parle ici d'un homme qui s'appelait Éman, qui était voyant du roi, était près du roi, qui recevait des messages qui devait communiquer au roi. À cette époque, le roi avait des prophètes spécifiques, donc il recherchait le conseil. Les prophètes étaient établis comme des conseillers auprès du roi. Aujourd'hui, où sont passés ces prophètes-là? On avancera plus tard, de plus en plus qu'on avance. Ces prophètes-là étaient toujours autour du roi, en train de conseiller au roi qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que Dieu a dit. Les prophètes, pour le voyant qui était près du roi, devaient représenter les conseils du Seigneur. C'était des conseillers d'abord du Seigneur qui devaient écouter d'abord, ainsi dit l'Éternel, pour donner au roi. Il donnait les bons conseils. Il ne devait pas forcément donner des bons conseils au roi pendant qu'il voyait des choses. Parce qu'on peut aussi donner des bons conseils, mais ce n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu. Et les voyants n'étaient pas toujours dignes de confiance. Les voyants,
ils n'étaient pas toujours dignes de confiance à cette époque-là. Même aujourd'hui. Hein? Pas dignes de confiance. Et le Seigneur a porté les jugements sur eux parce que des fois, ils parlaient sur leur propre autorité que Dieu ne les envoyait pas. Et nous allons prendre le livre de Jérémie 14, vous allez comprendre que Jérémie va commencer à prononcer comme une forme de jugement sur ces personnes-là qui prophétisaient, mais Dieu ne les avait pas envoyées par rapport à cela. Et Jérémie chapitre 14, verset 14 à 15. Jérémie 14, verset 14 à 15. Je le lis au nom du Seigneur. Et l'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent en mon nom les prophètes. Hein? Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qui vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés et qui disent il n'y aura dans ces pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Dieu était révolté, fâché et va se révéler à Jérémie. Parce qu'ils étaient en train de prophétiser des choses bien au peuple. Pendant que le peuple était dans le péché, pendant que le peuple était en train de dévier, pendant que le peuple était en train de rejeter l'Éternel, le rôle d'un voyant, d'un nabi ou un José avait l'obligation de recadrer le peuple, de recadrer le peuple, de tirer le peuple vers Dieu. C'est la fois passée que je parlais d'Élie quand les enfants d'Israël étaient en train de clocher, de pencher entre l'Éternel et, comment je peux dire, entre le monde, si je peux dire ça comme ça, l'Éternel. Dieu a suscité un prophète comme Élie pour contredire. Je vous ai parlé hier ou la fois passée pour bloquer la pluie. Je vous ai expliqué que parce que Dieu Baal et ils espéraient Dieu Baal, c'était lui qui germait, c'est lui qui donnait la sémence à la terre. Et lui s'est attaqué à la pluie afin que pour montrer aux enfants d'Israël, c'est Dieu qui fait tomber la pluie, c'est Dieu qui pousse les herbes du sol, c'est Dieu qui, comment on dit ça, c'est Dieu qui fait croître les champs. C'est Dieu qui fait croître les champs. Et Élie va s'attaquer. La raison auquel Élie s'est attaqué aux pluies. Et je vous ai dit qu'après il a confronté les prophètes de Baal. Pour que le peuple sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que le peuple était détourné vers le monde, vers les dieux Baal, d'autres dieux. Pourtant, les enfants d'Israël, ils avaient une alliance très particulière avec Dieu. Dieu très particulière. Et les enfants d'Israël commençaient à abandonner. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham, Dieu appelle Abraham, Dieu va lui promettre sa descendance. Et c'est là où même à travers de son fils vient la nation Israël. Jacob vient avant parce que Dieu avait un projet. Le projet, pendant que toute la terre adorait d'autres divinités, toute la terre adorait d'autres dieux, les gens ne connaissaient pas Dieu. Dieu a suscité, commencé à créer une entreprise. L'entreprise, c'est la personne d'Abraham. Enfin, à travers Abraham, plusieurs personnes sortent du ventre d'Abraham, afin qu'on arrive dans l'époque de Jacob, afin que Dieu, à travers Jacob, sort des 12 tribus d'Israël. À travers les 12 tribus d'Israël, Dieu a commencé à créer son peuple, ce qu'on appelle le peuple saint, des enfants d'Israël. Et le prophète avait pour mission cela. Les voyants avaient pour mission cela. Quand le peuple péchait, quand le peuple allait voir ailleurs, les prophètes s'est débarqué pour rappeler, même si ça ne plaisait pas au roi. Même si ça ne plaisait pas au roi, les prophètes n'avaient pas des sentiments ni des émotions, n'avaient pas peur de mourir. Aujourd'hui, on a des prophètes qui ont peur de mourir. Pourtant, ils ont peur de mourir, ils ont peur de dire la vérité. Pourtant, quand Dieu te pousse à dire la vérité, on ne peut pas te toucher. Il y a une puissance qui t'accompagne. Aujourd'hui, pas si le monde est en train de tourner mal, parce qu'il n'y a plus de choses. Il n'y a plus de nabis, il n'y a plus ces personnes-là qui ont le front dur. Il dit à Ézéchiel, elle va parler à ces peuples. Ces gens qui ont le cou raide, qui ont le cœur endurci. Parle-leur, si tu leur parles, leur sang tombera sur toi. Et Dieu, pourquoi il va parler à Ézéchiel? Parce qu'il savait qu'Ézéchiel était un chosé, un voyant. Il devait écouter ce que Dieu lui disait et devait interpréter, dire au peuple, parler au peuple, annoncer au peuple ce que Dieu veut. Et les prophètes dans les temps, magouillés, près du roi, ils étaient auprès du roi. Quand Jérémie dit ça, il dit le contraire. Non, il n'y aura pas d'épée, il n'y aura
n'auront pas. Il n'y aura pas la guerre. Il n'y aura pas ça. Jérémie s'élève. Il dit si Dieu va envoyer à la calamité, Dieu va envoyer les Babyloniens, vont vous déporter. Et c'est pas parce qu'ils avaient plusieurs autour du roi. Il y avait plusieurs faux prophètes qui étaient autour, qui écoutaient la voix mensongère pour dire au roi. Et ça a dévié beaucoup de rois. À cause des prophéties mensongères. Est-ce que je peux continuer? Amen. Il y a une chose aussi, les prophètes. Le roi, le prophète était vraiment très important. Il était très important, respecté. Tellement très important qu'il y avait des prophètes. Le roi, même pour aller à la guerre, devait consulter un prophète. Parce que les rois ne pouvaient pas aller à la guerre sans écouter ce que dit l'Éternel. Donc, ils devaient en fait consulter d'abord l'Éternel. Et pour consulter l'Éternel, la seule adresse, ce n'était pas chez les sacrificateurs, ce n'était pas chez les prêtres, c'était chez le prophète. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance. C'était chez les prophètes. Nous allons voir le livre des Chroniques. Livre des Chroniques, 2 Chroniques 18, chapitre 2, verset 18 à 3. Hein? Quelqu'un peut prendre avec moi ces livres. 2 Chroniques. Ah, Jésus. 2 Chroniques, chapitre... j'aime bien le dire, il faut aimer les enseignements. 2 Chroniques, chapitre 18, verset 3. Ne cherchez pas les livres des Chroniques à l'Apocalypse. Voilà l'Apocalypse, comment ça cherche. Tu peux les lire, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat. Écoutez, doucement. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, toi et moi, ton peuple et le mien, il n'y aura aucune différence et nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. Juste à stop. Il dit quoi? Juste, on va continuer. Puis Josaphat dit au roi, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Donc il devait aller se battre. Donc il s'est rappelé qu'il faut, Josaphat s'est rappelé qu'il faut d'abord consulter la parole de l'Éternel. Verset 5. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nom de 400 et leur demandant, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, montez-y et Dieu le livrera entre les mains du roi. Ça c'est les prophètes là, les 400 et quelques là, c'était les 400 qui vont dire, montez, Dieu va vous donner la victoire. Ça c'est les prophéties émotionnelles. Les prophéties qui est remplie de la flatterie, qui ne disait pas la vérité au roi. Continuons, verset 6. Mais le roi Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? Tu te rends compte, il y a deux personnes, il y a Josaphat qui craignait l'Éternel et Akab qui ne craignait même pas l'Éternel. Ils vont avoir une alliance. On va consulter plusieurs prophètes autour, plus de 400 prophètes. Les autres prophètes vont déjà leur donner des réponses. Mais pourquoi Josaphat va insister, il n'y a pas un autre prophète? Parce que je suis sûr que Josaphat, il était quand même sensible. Il s'est dit, bon, ces prophètes-là, ils n'ont pas dit la vérité. Je suis sûr que c'était Akab. Akab a dit, bon, ils ont déjà dit la vérité parce qu'Akab, il était totalement, les choses de Dieu, là, ce n'était pas son truc. Donc, continuons la suite. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne profite toujours que du mal. C'est Michée, fils de Jimilia. Josaphat répliqua que le roi ne parle pas de cette manière. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit,
fais venir tout de suite Michée, fils de Jimila. Amen. Amen. Donc, carrément, Josaphat va dire, bon, il n'y a pas un autre prophète ici parce que tes prophètes là, je ne sens pas vos 400 prophètes là. Parce que nous devons monter. Pour aller à la guerre, ce n'est pas n'importe quoi. C'est notre vie qui en dépend. Et qu'est-ce qui va se passer? Akab va dire, bon, au moins il a dit la vérité. Il y en a quand même un, mais moi je le déteste. Parce que, et ils aimaient bien que les prophètes qui venaient les flatter. Comme c'est des rois, oh roi, vis éternellement, tu iras loin, tu vas aller là-bas. Mais il y en avait un qui était détesté en Israël, le prophète Michée. On connaissait Michée à cause de sa manière de parler. Il disait tellement de vérités, il ne mâchait pas les mots. Lui, il disait seulement ce que Dieu lui disait de dire. Si Dieu ne lui parlait pas, il ne prophétisait pas. Écoutez, à l'époque, il y avait deux types de prophètes. Les prophètes qui prophétisaient que du bien, le mensonge, et les prophètes qui prophétisaient les vérités, comme le cas de Jérémie, comme le cas de Michée, comme le cas de plusieurs, comme de Zacharie. Tous ces prophètes-là, les mineurs, comme je vous ai expliqué, la fois passée, quand j'ai parlé des prophètes, je vous avais dit qu'il y avait ces divisions en deux parties. J'avais parlé des prophètes, des grands prophètes, des prophètes et les prophètes. Et je vous avais dit qu'il y avait combien de mineurs? 12. 12 et il y a combien de majeurs? 4. Ok? Et ces prophètes-là prophétisaient ces deux catégories qui faisaient qu'il y avait un groupe qui prophétisait que du bien, des mensonges pour flatter le roi, mais l'autre groupe qui prophétisait des choses que c'est que Dieu leur disait. On va continuer 2 Chroniques, toujours 18, à partir de verset 13. 2 Chroniques 18, verset 13. Je lis les Écritures. Michée répondit, l'Éternel est vivant. Je communiquerai ce que mon Dieu dira. Attends, il dit quoi? L'Éternel est vivant. Je communiquerai ce que l'Éternel, mon Dieu, dira. Amen. Donc il n'a pas passé par 4 chemins. Et ils attendaient la réponse précise. Qu'est-ce que Dieu a dit? Les autres les ont escroqués. Mais il a dit, je communiquerai ce que Dieu me dit. Un prophète ne doit pas être dans les sentiments. Un prophète ne doit pas suivre on va continuer. Un prophète ne doit pas suivre le conseil des personnes. Un prophète, même s'il est devant un milliardaire, ne doit pas être influencé. Amen. Il ne doit pas, même son message, parce qu'il y a certains prophètes, quand Dieu leur donne un message, il va dire à ces millionnaires-là, s'il ne se convertit pas, il mourra. Il doit revenir à l'Éternel. Lui, tellement qu'on lui donne l'enveloppe, il change de message. Son cœur a déjà été corrompu. C'est pour cela que je vous ai dit, quand je parlais sur le mystère prophétique, je dis les prophètes, ils étaient souvent à l'écart du peuple. Ils étaient dans la montagne, afin de ne pas être influencés par le peuple. Parce que ça influence, mine de rien, ça influence, afin de rester toujours autour des peuples. C'est j'ai compris que Dieu m'a séparé avec beaucoup de personnes. Dieu m'isole de plus en plus, m'enferme de plus en plus. Parce que Dieu est en train de susciter des personnes qui diront des vérités. Parce que le Seigneur regarde les prophètes qu'il a élevés. Nous, on n'a pas la voix qui porte plus haut. Il a élevé plusieurs prophètes dans le monde. Mais ces prophètes-là ne parlent plus de vérité. Pendant qu'on sont à côté dans des pays de prison des escrocs, des gouverneurs escrocs, les systèmes maçonniques. Il n'y a aucun prophète de nos jours qui se lève dire des vérités. Il n'y a plus ça. On a perdu le ministère authentique du prophétique. On ne sait plus se cacher vers les paroles de connaissance. C'est bien les paroles de connaissance, tu décris la vie des gens, tu parles à des personnes. Mais quand il faut s'attaquer à des rois, à des ministres, à des gouvernements, où il y a l'homosexualité, on a peur. Parce qu'il n'y a plus de prophètes qui ont le courage comme Ézéchiel. Il n'y a plus de prophètes comme des Michée. Mais je prie que Dieu suscite dans cette génération de Michée. Et je crois que nos réunions de réveil et de réveil, c'est pour susciter ces personnes-là. Ce ne sont pas seulement des prophètes, même des évangélistes qui auront l'audace de parler au roi. Au roi, le temps est proche, Jésus revient. Il faut changer ta vie. C'est le temps où nous devons plus
plus se conformer à des choses du monde. C'est le temps où nous devons être de personnes qui disent ce que Dieu dit, on ne retranche rien, on n'enlève rien. Michel était détesté. Jérémie il a beaucoup souffert. Et lui-même, il a fui moment. Il a fui Jézabel. Parce que c'était un homme de vérité. Un homme de signes et de prodiges. Il était obligé de fuir, aller comment on appelle la Torah? Des Kérites. Être nourri par les corbeaux. Un prophète est wanted dans le monde des ténèbres. Parce que sa présence dans une nation est un danger. Pourquoi est un danger? Parce que la nation a été habitée par les Amalécites, par les Philistins. Et que quand la nation est habitée par les Philistins spirituellement, le prophète doit être là pour déranger. Un prophète qui ne dérange pas, il y a un problème. Ça veut dire qu'il a commencé petit à petit à sortir, à dévier. Parce que le but d'un prophète, c'est de déranger les entités. Et quand ça dérange les entités, ça dérange même, c'est qu'il travaille même au niveau du gouvernement. Parce qu'automatiquement, il va toucher des points sensibles. Des points qui dérangent. Il ne vient pas flatter. C'est pour cela que des gens comme Déli pouvaient dire au Akab, il dit c'est toi qui troubles Israël. Et puis il dit c'est vous. Il parle sec. Il dit allez, convoquez-moi les prophètes de Baal. C'est lui qui donne l'ordre. Parce qu'il savait les dieux qu'il servait. À un moment même on envoie pour l'arrêter Élie. Il était sur le montagne de Carmel. Il dit, on dit homme de Dieu descend. Il dit, si je suis un homme de Dieu que le feu descend. Le feu descend, dit comment? Une fois. On veut encore venir l'arrêter, 50 soldats, deuxième fois. Si je suis un homme de Dieu, le feu descend. Ainsi de suite. À un moment même, ils ont dit, ces gars-là, je ne dois pas jouer. Ils étaient obligés de respecter Élie. Un prophète, ce n'est pas n'importe qui. Dans la nouvelle alliance, ça soit pasteur, ça soit évangéliste, ça soit apôtre, ce n'est pas n'importe qui. C'est vrai que les prophètes portent toujours ces manteaux-là. Ça n'a pas changé sa mission. C'est juste comme je vous ai dit dans la nouvelle alliance des prophètes, dans l'ancienne alliance, le prophète travaillait solo. Mais dans la nouvelle alliance des prophètes, une autre mission, c'est toujours la même mission d'annoncer, d'avertir, mais aussi d'encadrer, d'enseigner, d'instruire l'Église, de travailler avec les 5 ministères. Et si nous sommes des voyants qui voient que le bien, on a passé à côté de quelque chose. Si nous sommes des voyants, matin, midi, soir, on voit que tu seras, tu deviendras. On va perdre la nation. La Belgique n'a plus besoin de discours. La Belgique a besoin de personnes qui dégagent une voix. Amen. Une voix qui tremble, qui bouge dans le monde spirituel. Souvenez-vous, dans le ciel, il disait tout saint, saint, saint. Il est saint, il est saint, il est saint. C'est comme tu vois l'écho. Tu es dans une pièce qui résonne. Vous voyez comme tu es dans une pièce où ça résonne. Quand tu parles, ça répète. La voix d'un prophète, d'un voyant doit être comme un écho qui dérange le monde invisible. Un prophète n'est pas compris. Un prophète n'est pas aimé. Un prophète n'est pas aimé. Un prophète est détesté. Et détesté pourquoi? Parce que tellement en lui il y a des vérités que ça va dans le monde des ténèbres, ça va déjouer le plan du malin parce qu'il est comme un scanner qui voit. Oh my God, est-ce que je parle à des personnes qui. Il est comme un scanner qui voit des tâches, qui voit des choses qui se passent même en profondeur des abîmes, qui voit des réalités spirituelles. Il ne collabore pas avec le péché. Amen. Il ne s'associe pas avec n'importe qui. Amen. Il ne se mélange pas parce que lui est milliardaire. Amen. Il vient l'avertir. Yes. Amen. Il ne montre pas les dents à tout le monde. Amen. Il risque de corrompre son cœur. Il ne court pas derrière les offrandes. Il ne court pas derrière de l'argent. Il espère qu'en Dieu, son Créateur, son Sauveur. C'est pour cela qu'il devait être à part. Le fait qu'il était à part, il était attaché à ni l'argent, ni aux personnes, ni aux sentiments. Mais quand il sortait, il venait avec une gloire. Tu vois, le peuple devait suivre Samuel. Amen. Enfin, quand Samuel devait sacrifier, et le prophète avait aussi comme mission
d'établir le roi. Les rois. Établir le roi, oindre des rois, oindre des prophètes. D'ailleurs, quand vous lisez les livres de rois, vous allez remarquer qu'il y avait ce qu'on appelle les fils des prophètes. Les fils des prophètes. Élisée même lui-même, il en faisait partie. Quand il suivait Élie, au départ, je vais avec toi. Élie dit, l'esprit m'envoie là-bas. Je vais avec toi, je ne te lâcherai pas. Partout il allait, il était toujours derrière. Toujours derrière. Et il a reçu le double portion. Il a fait le double de son père. Dans la foi, Élie, il a fait la même chose qu'Élie. Les prophètes, c'était des personnes qu'on ne jouait pas avec. On ne blaguait pas avec. Et ils ne jouaient pas. Mais il y a une histoire dans la Bible. Un prophète devait aller chez le faux prophète, le vieux prophète. Il ne devait pas manger. Il devait dire ce que Dieu dit. Et partir. À cause des émotions. Il sort. Le faux prophète envoie quelqu'un pour dire que Dieu lui a parlé de venir manger. Dès qu'il mange, qu'est-ce qui se passe? Il a été tué. Mort par des animaux. Les lions l'ont tué. Parce qu'il a désobéi. Un prophète a une épée sur sa tête. Parce que c'est un ministère, on ne joue pas avec cela. Amen. Parce que c'est un ministère très compliqué. Très dur. Ce n'est pas, on ne se réveille pas comme ça, on devient un habit ou un chaussé. On ne se réveille pas comme ça, tu dors, tu te réveilles, tu as reçu le marteau sur la tête, tu commences à... Tu deviens prophète. Je dis des prophètes... Je vais noter seulement. C'est pas d'où ils sortent. Ils sortent de chaque coin de la rue. Ils sortent de chaque coin de la rue. Ils sont en train de courir derrière les offrandes. Que Dieu aide. Que Dieu nous aide à changer. Il faut un réveil même dans le ministère prophétique. C'est un ministère qui est très très dangereux. Recherché. C'est ça, Dieu a dit, je suis le Dieu des esprits des prophètes. Pourquoi il n'a pas dit, je suis le Dieu des apôtres, le Dieu des évangélistes, le Dieu des pasteurs? Amen. Mais pourquoi Dieu va s'établir étant que le Dieu des esprits des prophètes? Parce que Dieu sait que c'est un ministère d'attaquants. Un numéro 9, des buteurs. Chaque ministère a un poste. Là, il y a des défenseurs, il y a des attaquants, il y a des attaquants des points, il y a des capitaines. Dieu sait. C'est un ministère combattu. C'est pour ça qu'il disait, ne faites pas le mal à mes prophètes. Parce qu'on tuait les prophètes, parce qu'ils disaient la vérité. Voilà pourquoi Jonas a fui. Parce qu'il savait que quand on apportait un message, c'était un poids. Quand Dieu parlait, c'était un poids. À un moment, Jérémie a fui, il devait fuir. À cause des vérités, il devait fuir. Parce qu'il disait trop de vérités. Jésus est venu sur la terre étant qu'un prophète. Pourquoi ce ministère-là? Même Jean-Baptiste était un prophète. Et quand Jésus monte dans la montagne des transfigurations, mais il voit des prophètes. Élie et Moïse. Moïse qui représente la loi. Et Élie qui représente la puissance. Moïse, la loi, Élie, la puissance. Pourquoi il va voir deux prophètes? Dieu veut restaurer le ministère prophétique. Parce que quand Dieu regarde le monde, quand Dieu regarde les systèmes gouvernementaux, il est en train de partir à la perdition. Des lois sont votées pour détruire l'humanité. Est-ce qu'il y a des personnes comme des Michel? Moi je crois que Dieu est le prochain Michel. Que Dieu est en train de susciter et travailler dans le secret. Comme Abdia avait caché quelques prophètes dans des grottes qui nourrissaient du pain et de l'eau. Ces prophètes-là sont encore dans des grottes que Dieu est en train de former. Vous êtes là. Que Dieu est en train de former. Enfin, à un moment, vous allez immerger. Même si on ne parle pas de toi sur Facebook, c'est pas grave. Tu n'as pas besoin forcément de parler de toi sur Facebook. Amen. Tu as besoin juste de l'approbation de Jésus. Amen. Quand l'approbation de Jésus vient sur toi, Facebook même explose. De voir, non, ne t'inquiète pas parce que les gens ne te suivent pas. Sois calme. Amen. Parce que quand Dieu va te sortir de la grotte, Jézabel ne pourra plus te tuer. Amen. Là, c'est une onction spéciale. Amen.
qui frappe, qui maltraite. Regardez maintenant ce que Michée dit. 18. Hein? 2 Chroniques 18. À partir de 17, tu le lis, Christ. Non, à partir de 16 jusqu'à 18. 16 jusqu'à 18. Je lis les Écritures. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, et comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel a dit, ils n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. Verset 17. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise rien de bon et il ne prophétise que du mal. Michée ajouta, eh bien, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toutes les corps célestes debout à sa gloire, à sa droite et à sa gauche. Amen. Et l'Éternel a dit, qui va persuader Akab? D'autres personnes disent, qui va séduire? Qui va persuader au ciel? Akab? Séduire, le mot séduire au ciel. Et le roi d'Israël de monter à Ramoth en Galade, afin qu'il meure. Et ils ont répondu l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Attends, stop juste avant de continuer. Dieu est en train de comploter pour que le roi Akab meure au ciel. Dieu sait, il sait pourquoi. Il maîtrise tout, que nous ne maîtrisons pas. Continue. Verset 19. Michée ajouta, et bien donc, excuse-moi, verset 20. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, moi je vais le persuader. Ah, persuader, d'autres versions encore, séduire. C'est où ça se passe? Au ciel. Séduire au ciel. Moi je veux un esprit vain. Un esprit vain. C'est quel esprit? C'est pas un esprit démoniaque. Hein. C'est un ange. C'est pas un esprit au ciel. L'esprit démoniaque là ne rentre pas. C'est au ciel là. Ils sont au ciel en train de parler, dialoguer. Qui va aller séduire les prophètes? Un esprit débarque. Continuons la suite. Verset 21. L'Éternel lui a dit, comment je vais sortir, a-t-il dit, as-tu répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel a dit, tu le persuaderas et tu vas y parvenir, sors et agis de cette manière. Et maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes, que voici, mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Alors Sédécias, fils de Canaan, s'approcha et frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'esprit de l'Éternel a-t-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras dans la chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël répondit, arrêtez Michée et amène-le à Amon, le chef de la ville, et à mon fils Joas. Enfin, et je vous leur donnerai, et voici ce que dit le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de misère jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Il ajouta, écoutez, vous tous, le peuple, dit le Seigneur. Amen. La Bible même parle. Au ciel, un esprit va se présenter parce qu'Akab avait totalement dévié. Comme un esprit de mensonge. Parce que tous ces prophètes allaient leur dire, vous allez gagner, vous allez aller. On va chercher Michée que l'homme Akab détestait. Et Michée va leur dire la vérité. Mais en leur disant la vérité, ils n'ont pas aimé parce qu'ils avaient déjà les faux escrocs là, qui les séduisaient. Il y a une chose que vous devez savoir en Israël, il y avait
deux types de personnes, des prophètes, je parlais de ça tantôt, mais il y avait ce qu'on appelait, il n'y avait pas que des voyants de l'éternel, il y avait aussi des voyants sataniques, les devins. Hein, les devins, c'est qui prédigeaient l'avenir. Hein, c'est qui disaient au peuple n'importe quoi. Et on va lire un passage dans 2 Chroniques 33. 2 Chroniques 33, sur le verset 1. À partir du verset 1. Ah, attends, je vais le retrouver. Ok. Ouais, à partir du verset 1 jusqu'à 6. Nous lisons les Écritures. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et y régnant 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et imita les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Il érigea les autels en l'honneur de Baal et il fit des poteaux sacrés. Il se prosterna devant tout le corps céleste et le servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel alors que l'Éternel avait dit: c'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours. Il construisit des autels en l'honneur de tout le corps céleste dans le 2 parvis et de la maison de l'Éternel. 6. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il pratiqua la divination. Il pratiqua quoi? La divination et l'occultisme. Il a été loin. Il s'adonna à la magie. Et il mit en place des gens capables d'invoquer, et des gens capables d'invoquer des esprits et des spirites. Et il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoqua ainsi sa colère par le Seigneur. Amen. Manassé, il a fait totalement les désordres, il a bâti des idoles, des dieux idoles, il a fait le contraire de son père. Et il va à tel point même consulter des esprits, consulter des devins, les voyants de l'autre côté satanique. Il faut savoir que je vais parler des voyants de Dieu, mais aussi ce qu'on appelle le voyant dans le monde. Et le voyant dans le monde, il y a une chose que vous devez savoir, c'est des personnes qui avaient reçu un don de Dieu. Et Satan ne donne pas de don. Ils avaient reçu dès le départ au ciel un don de Dieu. Ils arrivent dans une famille, exemple, athée. Prenons exemple, famille athée, qui ne connaissent pas Dieu. Parce que chaque homme a des dons, a des capacités que Dieu a mis. Satan n'a pas le pouvoir de donner du don. Il dit: je vous ai béni dans le lieu céleste. Donc la bénédiction, c'est les dons, les capacités que Dieu a données depuis quand tu étais au ciel. Parce qu'au ciel, il faut savoir une chose, que Dieu ne t'amuse pas à construire des esprits. Dieu a déjà tout construit, tout créé, tous les esprits existent déjà quelque part. Hein, c'est juste que quand la femme tombe enceinte, Dieu envoie l'esprit dans un corps. Hein, les esprits ont déjà été créés, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce qui se passe? Mais ces esprits-là, en réalité, même les esprits-là, en fait, hein, ceux qui sont, on appelle le voyant mondial, les gens vont aller consulter les devins, aller voir, ces personnes à la base ont le don de Dieu. Tellement qu'en grandissant, ne connaissent pas Dieu, Satan a commencé à dévier cela dans ce qu'on appelle la voyance mondaine. Dans ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est qu'on va consulter, vous voyez dans vos boîtes aux lettres, on vous envoie on envoie des fois, il y a des voyants qui mettent dans les boîtes aux lettres des cartes, hein, pour aller consulter. Aujourd'hui même à la télé, il y a des chaînes même. Il y a des chaînes où on parle de la voyance dans le monde. On parle de cela, on veut attirer de plus en plus de personnes. Parce que Satan a pris cette grâce-là, en fait, hein, ce don-là, il a perverti, il a mis l'esprit de Python, afin d'opérer maintenant avec cette capacité-là. Mais dès le départ, ces personnes-là, c'est des voyants de Dieu. C'est pour ça que quand ils se convertissent, c'est des grands prophètes. Quand ils se convertissent, c'est des grands prophètes. Et Satan était un menteur, était un escroc. C'est pour cela, Dieu, je vous rappelle tout le temps, moi mon combat dans le prophétique c'est quoi? C'est ces voyants-là.
Notre thème, c'est quoi? Hein? Qui se rappelle ce que je dis souvent? Je suis appelé à mettre les voyants au chômage. Vous allez voir. Là, de plus en plus, je vais dans les détails dans le prophétique. Vous allez voir, les voyants en Belgique vont commencer à se retrouver au chômage. On dira, même au chômage, on va les bloquer. Ils vont venir à l'église. Ils vont être délivrés. Parce que le don de Dieu est en eux, Satan est en train de voler. Et je me dis, quand ils vont chez les pasteurs, qu'est-ce que Dieu a dit? Ils bombardent trop de versets. Pas trop de versets bibliques. Il dit, mais je lis déjà la Bible tous les jours. J'ai besoin d'écouter ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit? On est bloqué, on ne sait pas. Et puis quoi? Plusieurs se retournent maintenant chez les voyants. Il va chez les voyants du monde. Qu'est-ce que Dieu a dit? Le voyant commence à décrire sa vie. Il dit, montre-moi ta main. On fait les tours. On tourne sur sa main. On voit les traces de sa main. On dit, bon, hein, ta maman était comme ça, ton père était comme ça, lui il est là. Ah, quand il fait ça en réalité, les esprits viennent rentrer en lui, à la personne. Il laisse l'étoile. C'est qui consulte là. Il laisse leur étoile. Si vous connaissez, j'en ramenez à l'église. Dieu va leur parler. En plus, c'est gratuit. Là-bas, ils vont payer. Ici, c'est gratuit. Le pire, ils vont payer pour qu'on le mette un démon. Mais ici, tu ne payes pas, mais le Saint-Esprit qui vient rentrer pour te restaurer. En plus, des fois, c'est cher. Hein? Ouais. Il y a des voyants qui coûtent cher. Ils sont maintenant haut placés. Satan, c'est un escroc. De même qu'il y a des voyants chez le roi. De même que il y a des voyants aussi chez les présidents. Plusieurs présidents, c'est des faux voyants. Surtout dans les nations africaines, bien d'autres pays. Ils ont toujours leur voyant à côté là, un sorcier. Et des fois, un président du Congo, Mobutu, il avait un voyant à côté qui prédisait l'avenir. Tout ça parce que beaucoup de prophètes dorment. Et aujourd'hui, le ministère prophétique est combattu aussi. Parce que Satan sait que si on découvre que le prophétique peut aller dans les détails incroyables, les voyants là vont commencer à se convertir. Et il va perdre les clients. Parce que c'est ses clients. C'est ses enfants. Il va perdre. C'est pour ça que ceux qui critiquent le prophétique, pourquoi les détails ne comprennent pas ce que Dieu veut faire. Le ministère prophétique, vous n'avez pas l'idée, peut aller dans les nations comme il peut aller dans les paroles de connaissance en détail. Amen. Il y a des personnes qui ont consulté ces choses-là. Ils ont eu des familles qui les ont envoyés aller consulter les devins. Il y a des chrétiens aller à l'église le dimanche, mais ils ont été consulter une maman qui fait des choses bizarres. Qui fait des trucs bizarres. Parce que ils n'ont pas vu un modèle à l'église. C'est mauvais de faire ça. Mais parce qu'ils n'ont pas vu le modèle à l'église. C'est pour cela nos réunions. C'est pas seulement la sanctification, c'est pas seulement aller au ciel. C'est aussi de déclencher cette capacité-là. Parce que Dieu t'amènera dans des coins où tu te retrouveras face à des personnes qui vont aller consulter les voyants. Tu l'arrêtes en plein chemin, tu commences à décrire sa vie. Amen. Et il s'est converti. Amen. Tu commences à prédire son avenir et il s'est converti. Le prophétique peut convertir des personnes. Amen. Moi j'ai vu des conversions dans la rue comme ça. Dans l'évangélisation. Le prophétique peut convertir des personnes. Le prophétique peut annoncer les choses arrivent. J'ai annoncé des choses pendant que j'étais à la maison. Quelqu'un m'appelle, oui, ça a accompli. Combien de fois de personnes que j'ai appelées, oh, ça a accompli, m'appellent au téléphone. Mais ça même, il y a quelqu'un qui m'a rappelé que je pense que cette année, j'avais annoncé en Afrique un président qui allait mourir, quelque chose comme ça. Tu te souviens? J'avais annoncé ça. C'est arrivé. Ça arrivé. J'ai annoncé. Il y a une dame, une prophétesse qui m'a même rappelé. J'étais sur live sur Facebook. J'ai annoncé en France. J'ai annoncé il y a un papa que Dieu veut reprendre. Et puis on m'appelle, oui, il est parti. C'est un vieux. Un homme de Dieu vieux. C'est prophétique. Tu es là pour annoncer des choses. Voir des choses. La voyance du monde est là pour décrire des choses et détruire. Dans le monde aussi, ils ont leurs prophètes qui ont annoncé des choses.
Hein? Comment ça s'appelle le peuple Maya? Et aussi, ils annoncent, c'est lui. Hein? Ah, oui, lui là. Il se prophétise aussi. On est dans un bras de fer. Toutes ces personnes, ils ont annoncé des choses. Il y en a même, ils ont annoncé que la fin du monde sera en 2012. Mais on est toujours on est en 2023. Parce que la vraie voyance, c'est celui-là de Jésus-Christ. Et quand il te révèle d'onction, tu parles et ça arrive. C'est pour dans l'ancienne alliance, un prophète qui a annoncé que quand ça arrivait pas, on devait le lapider. C'était un esprit de mensonge. Un vrai prophète, il annonce, ça arrive. Il dit les choses, ça arrive. Les Ézéchiel ont annoncé les choses. Mais ils n'étaient pas là. Ils ont vu Lucifer tomber. Ils ont vu Lucifer tomber. Ils ont vu le passé de Lucifer. Le prophète a dit de voir le passé, le présent, le futur. Ils voient les choses qui arrivent. Jésus a annoncé, ces pieds, il n'y aura plus rien. Le temple. Le temple à l'époque à Jérusalem était beau. Il a dit, vous voyez ces temples, ça sera pierre sur pierre. Aujourd'hui, regarde, allez en Israël. Il n'y a pas de temple. Rien. Parce que quelqu'un avait annoncé, il n'y aura plus ça. C'est beau de travailler dans le prophétique. Le prophétique a plusieurs couloirs. Il faut seulement savoir ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Quel est ton couloir? Tu es plutôt du côté inspiration. Là, je ne parle même pas encore du don de la prophétie. Et le don de la prophétie, on verra ça la prochaine fois. C'est qui accompagne le ministère prophétique. Il faut faire la part des choses entre le ministère prophétique et le don de la prophétie. Le ministère prophétique a pour but de éduquer les chrétiens. Si je peux dire ça comme ça. Instruire les chrétiens dans la parole. Préparer l'église à la rencontre de l'époux. Enseigner la parole. De ramener ce que Dieu a dit. Au niveau des écrits. Parce qu'un prophète a l'art d'enseigner, mais il est en train de vous montrer une direction. Il vous enseigne des choses de l'esprit. Il enseigne, il vous ramène dans les choses célestes. Un prophète, il a l'art, mis à part dire la vérité, mais il a l'art de vous ramener dans les choses spirituelles. De vous faire monter dans les choses de l'esprit. Vous allez remarquer, les prophètes disaient beaucoup les messages spirituels, les anges, les mondes spirituels. Il peut parler de la sanctification de Dieu, mais il peut vous ramener dans les dimensions, dans les choses de l'esprit. Que Dieu nous donne ces personnes-là. Et je crois que tu en fais partie de cette génération. Que Dieu va commencer à élever dans ces choses-là. Afin que la nation soit épargnée du danger. Qu'est-ce que Dieu a dit, prophète? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive dans la nation? Qu'est-ce qui est en train de se préparer? Dieu va commencer à nous ramener dans les dimensions. Voir des choses incroyables. Un prophète ou un voyant avait la capacité de participer au conseil de l'Éternel. Tu ne peux pas être voyant et tu participes au conseil de l'Éternel. Un prophète peut rentrer dans la dimension de l'esprit, aller au trône de Dieu en train de participer au conseil. Jérémie, on va lire Jérémie 23, 18, 22. Jérémie 23, 18, 22. Qui a donc assisté au conseil de l'Éternel? Écoutez bien. Qui a donc assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a attendu. Hein? Donc, qui a donc assisté au conseil de l'Éternel? Tu peux aussi écrire, tu peux prendre Job 15, 8, s'il te plaît. Job 8. 15, chapitre 15, verset 8. Je lis les Écritures. As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? As-tu
As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret Ah. de Dieu? Qui doit attendre? Le prophète. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, c'est tous les enfants de Dieu qui ont la grâce prophétique Amen. d'attendre ce qui s'est dit dans les secrets. Dans l'autre parole, dans l'Ancienne Alliance, c'était des prophètes qui avaient cette sensibilité d'écouter ce qui se disait dans les secrets de l'Éternel. Hein? As-tu attendu? Répète un peu ces versets, ces passages forts. Au verset 9, il est écrit. Verset 8. As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? Ok. As-tu confisqué la sagesse? Que Amen. sais-tu que nous ne sachions pas? Que sais-tu que nous Nous ne ne sachions? sachions pas. Je vais lire Acte 20, 27. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sont en rien cachés. Paul, c'est Paul qui dit. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sont rien cachés. Paul, il était où? Quand vous lisez le livre des Corinthiens, il était ravi au ciel. Il dit, je pense que c'est 2 Corinthiens 12. Il dit, je ne sais pas s'il était dans mon corps, s'il était dans mon esprit. Je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, qui a écouté des choses inexplicables. Donc ça veut dire quoi? En esprit, il était dans le conseil. Un prophète ou un enfant de Dieu doit travailler sa sensibilité afin d'être dans le conseil de Dieu. Dans le conseil de Dieu, c'est comme un panthéon de vieillards, de trônes, de plusieurs êtres vivants autour. Parce qu'il faut savoir une chose au ciel, Dieu il a des conseillers autour. Quand vous voyez les systèmes de juges dans le parquet, c'est le même système, ça vient de Dieu. Dieu écoute les conseils, il prend la décision finale. Ce que vous voyez dans le parquet, c'est des choses qui sont dans le monde spirituel, qui existent dans le monde spirituel. Quand on parle de 24 vieillards, quand on parle des êtres vivants, quand on parle de trône, tous ces types de personnes-là, les vieillards-là, quand on parle de 24 vieillards, on veut dire la sagesse. Ils ont une dimension de sagesse très élevée. Ils sont autour du trône de Dieu. Maintenant, le prophète avait la capacité que le Saint-Esprit les prenait en esprit. Montez au ciel, Jean 4. Jean chapitre 4. Non, Apocalypse chapitre 4. Jean était un voyant. Apôtre Jean était un voyant, était un prophète. Un apôtre et un prophète authentique. Était un voyant. Il faisait partie des catégories des voyants. Lisez, après cela, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Il monte dans le conseil de Dieu. Continuons la suite. Ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, Jean devait monter en esprit au ciel. Et donc, quand Dieu devait le prendre, il dit monte. Parce que Dieu voulait lui montrer ce qui se passe dans la suite. On a dit, as-tu été à participer dans le conseil de Dieu? Il n'y a que les personnes qui sont intimes dans une dimension que Dieu peut prendre hors du corps pour faire monter, pour voir le trône de Dieu, afin d'écouter ce qui se disent, afin de descendre sur la terre pour annoncer un signe éternel. C'est ce qui s'est passé avec les prophètes dans les temps. Son esprit était sensible et guisé par la puissance de Dieu. Regardez la suite. Verset 4, toujours. Dis, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc on doit le faire voir. Il doit être dans le conseil. C'est dans le conseil qu'on te fait voir ce qui doit arriver par la suite. Verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Des sardines et le trône étaient environnés d'un arc-en-ciel semblable à des émeraudes. Autour du trône, autour du conseil, est-ce que quelqu'un me comprend? Autour du conseil, je vis 24 trônes. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards, assis revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres devant le trône. Brûlait cette lampe ardente qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mère. Il explique. Les premiers êtres vivants ensemble à Lyon. Verset 8. Les 4 êtres vivants, chacun il explique. Et Jean.
Et un verset, on va lire verset 9. Quand les êtres rendent gloire, l'honneur, l'action des grâces, c'est lui qui était assis sur le trône, c'est lui qui vit au siècle des siècles, les 24 veillards, c'est verset 10. C'est prosterne devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Admettons, vous, Jean n'était pas dans le conseil. Comment d'aller donner la révélation de l'Apocalypse, qui veut dire révélation? Si Jean n'était pas pris hors de son corps, comment il pouvait savoir? Aujourd'hui, vous aimez le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, on parle des milléniums, on parle des retours de Jésus-Christ. On parle que Satan va être enchaîné pendant 1000 ans. On parle de la guerre d'Armageddon. On parle de l'arrivée de l'Antichrist. On parle du faux prophète. Et si Jean n'était pas dans le temps que prophète, voyons, n'était pas dans le conseil de Dieu, ne pouvant pas révéler ce qui allait arriver, on allait être là, on ne sait pas. Dieu nous a déjà promis ce qui va arriver. On parle pas des milléniums, mais on parle de temps de feu. On parle que Satan va être enfermé pendant 1000 ans. On parle le jour de retour du Christ. Il va rétablir la terre pendant 1000 ans. Il va rétablir la terre pendant 1000 ans. On parle il y aura, Satan va être relâché après 1000 ans. Il prendra le 4 coins de Gog et Magog vont essayer d'attaquer la ville sainte. Et le feu qui va descendre, il sera jeté. Car la Bible parle déjà des faux prophètes. Et l'Antichrist était déjà jeté dans les temps de feu en premier. Et Satan sera jeté, c'est là. Dans le livre de l'Apocalypse, on parle, le ciel sont ouverts, la terre est passée. On parle qu'il y a des trônes, des livres se sont ouverts. Les grands jugements sur le trône blanc. Ça, c'est l'Apocalypse qui révèle, c'est Jean qui voit toutes ces choses-là. Parce qu'il a participé au conseil de l'Éternel. Le fait de participer dans le conseil, tu apprends beaucoup de choses. C'est pour cela que travaillez vos esprits en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur. Travaillez votre esprit. Devenez des êtres spirituels, pas des êtres charnels. Parce que l'homme charnel ne peut pas monter dans les dimensions de l'esprit. Mais que l'homme spirituel peut monter dans la dimension de l'esprit. Écoutez ce que Dieu dit. Révéler les choses en profondeur. Comprendre les clés de l'Apocalypse. Il y a que les personnes aujourd'hui, on cherche des prophètes qui vont nous révéler encore en profondeur l'Apocalypse. Mais ils ont besoin d'être dans le secret, dans le conseil de Dieu, d'écouter ce que Dieu dit, afin de descendre sur la terre, de nous parler ce que le plan de Dieu. C'est là qu'on écoute Dieu. C'est là qu'on apprend à connaître Dieu. C'est pour cela que tu dois développer ton intimité. Pour arriver dans cette dimension des conseils. C'est ton intimité, la dimension que tu monteras dans l'intimité. C'est la dimension que Dieu va se révéler à toi. Si ton intimité est témoin, tu pries moins, montre l'intimité. L'une des choses qui fait que ton esprit devient sensible, c'est quand on commence à monter dans une autre dimension dans les jeûnes et prières. Maigrissez. Maigrissez pour le Seigneur. Il y a des moments où il faut maigrir. Il y a des moments où il faut maigrir. Trop de nourriture aussi. Il faut maigrir. Pour apprendre à comprendre, être sensible aux réalités spirituelles. Les voyants devaient être sensibles aux choses de l'esprit. Ce n'est peut-être pas les personnes qui te regardaient comme ça, ils ne savent même pas. Ils te regardent. Même quand ils te parlaient, tu tremblais. Parce qu'ils dégageaient la sanctification. Parce qu'ils dégageaient l'onction. Et quand tu disais ainsi dit l'Éternel, c'était vraiment ainsi dit l'Éternel. Ce n'était pas un jeu. Parce qu'il était toujours dans l'esprit. La plupart des temps, il était toujours connecté avec Dieu. Connecté avec Dieu. Dans une dimension extraordinaire. Moïse était connecté avec Dieu. Qui devait laisser le peuple en bas de la montagne pour monter dans la montagne. C'est là que Moïse a rencontré Dieu. C'est là que Moïse a écrit les 10 commandements. C'est là que Dieu lui a parlé. Dieu même a dit dans tous vos prophètes, dans tous vos voyants, je parle par des songes et des visions. Mais moi je parle face à face avec lui. Face à face avec lui. Parce que Moïse était intime avec Dieu. C'est pour cela que Moïse, le fait de monter dans la montagne, il était dans le conseil de Dieu.
Il était dans le conseil de Dieu. Dans cette dimension-là, tu es que dans le conseil de Dieu. Où Dieu te parle par rapport aux 10 commandements. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne te prosterneras pas. Je suis ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de toute ta génération. Parce que Moïse était dans le conseil de Dieu. Il était dans une dimension, il était dans un temps de 40 jours de jeûne. Donc il n'était plus dans la dimension charnelle. Le corps a été crucifié. Le corps a été crucifié. Il était dans la montagne, dans cette sphère prophétique, spirituelle, où Dieu l'a visité. Pendant que Moïse même disait, les peuples vont faire un veau d'or. Et quand tu descends, catastrophe. Travaillez le prophétique. Travaillez. Si tu es étant que si Dieu t'a appelé à la voyance, travaille. Pousse encore plus loin. Aiguise, demande à Dieu de t'aiguiser. J'aime prie. Cherche Dieu, crève Dieu. C'est comme ça qu'on travaille. Ne soyez pas des chrétiens qui sont là seulement matin, midi, soir. Tu sais, quand Dieu t'appelle au ministère prophétique, il y a des choses que tu dois éviter. Il y a des interdits. Dieu interdit des choses. Tes yeux ne doivent pas voir n'importe quoi. Amen. Surtout vous avez des dons de vision là. Tes yeux ne doivent pas voir n'importe quoi. Parce que tu vas avoir des visions de pornographie. Tes yeux doivent voir des choses saintes. Amen. Parce que ton esprit a la capacité d'enregistrer des choses. C'est pour ça que tu dois être pur. Travaille la pureté. Crucifier ta chair. Détruire ta chair. Abandonne le vin, abandonne l'alcool, la cigarette, tous ces choses abandonne. Et tu vas voir que Dieu va venir se manifester puissamment. Dieu est réel, les choses spirituelles existent. Dieu cherche des voyants, Dieu cherche des nabis, Dieu cherche des choses. Mais il observe, il dit, ils sont passés où? Toutes ces personnes-là, ils sont où? Ils ne prophétisent que du bien au peuple. Ils ne flattent que le roi. Comment on peut expliquer des hommes de Dieu près d'un président, mais le pays ne change pas? Et ils continuent toujours là. Normalement, si le président ne veut pas, il va les chasser. Ça veut dire que la plupart de ces hommes-là, quand ils sont devant des présidents, ils ne poussent pas le président, ils ne mettent pas la pression au président. Il y a des hommes de Dieu qui ont la grâce d'être près des présidents. Il y a des prophètes qui sont la grâce d'être près des présidents. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Même chez nous en Afrique là-bas, je parle plutôt parce que l'Europe pour l'instant, il n'y a pas encore de prophètes, mais je prie que Dieu va susciter même au niveau du roi belge des prophètes authentiques qui va les dire des vérités. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Le président africain, des hommes de Dieu qui sont autour de lui, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi nos pays ne changent pas? Que ce soit même en Amérique latine, pourquoi ça ne change pas? Parce qu'ils sont comme les 400 prophètes qui étaient autour d'Akab et qui leur prophétisaient que du bien. Voilà les problèmes. Si on avait des personnes comme Michel, soit on allait les virer, soit ils allaient écouter ses conseils, le pays allait avancer. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Un voyant a la capacité de voir. Pendant que je parle, même, il y a une personne qui est en train de voir des choses. Tu es en train de voir comme un mouvement des anges. C'est le signe que Dieu t'appelle à la voyance. Il y a des personnes, tu ressens quelque chose qui est en train de monter en toi. Qui est en train de monter au-dedans de toi. Comme une voix qui monte au-dedans de toi. Dieu est en train, il y a des personnes, tu sens comme un feu. Dieu est en train de booster ton onction prophétique. Il y a une onction prophétique qui est en train de booster en toi.
ces lieux. Et Dieu va commencer à ouvrir les yeux des personnes. Je verrai que quand tu vois quelque chose, tu me lèves la main. C'est que tu es en train de dire, si tu viens me voir après, je ne te reçois pas. Parce que quand on fait des exercices comme ça, quand je parle, que tu es en train de voir, il faut lever ta main. Parce que pourquoi? Parce que Dieu veut déclencher quelque chose. Si tu veux me voir après, tu es en train de détruire ce que Dieu veut faire dans la salle. Il y a toi. Tu voulais dire? En fait, le sol commence à changer. Le sol change, ça devient du cristal. Et si même ça devient physique, même tellement que c'est comme il y a de l'huile qui est en train de couler. Et il y a un feu. Autour de vous, il y a quatre anges. 4 anges, il y en a 4 anges différentes, puissantes, qui sont en train de faire un mouvement de tourbillon. Amen. Amen. Tourbillon, c'est poussé. Amen. Et c'est ce que vraiment je suis en train de voir. Et le sol commence à changer. C'est comme s'ils sont en train de verser de l'huile. Et l'huile qu'ils sont en train de verser, ça part dans les pieds, dans le creux des jambes des personnes. Et sont en train d'activer des choses. Sont en train d'activer. Et tout le monde est en train de le ressentir. C'est comme si les pieds des personnes étaient en train d'être touchés. Amen. Que Dieu soit béni. Regardez. Dieu est en train de verser de l'huile à des personnes. Tu sens quelque chose, tu vois quelque chose dans ta main. Vous allez comprendre ce qui va se passer. Même si tu vois juste les ailes d'un ange, ou tu vois le ciel ouvert, ou tu as senti quelque chose au-dedans de toi. Et toi? Oui, je reviens vers toi, vas-y. En fait, je sens comme quelque chose qui est en train de monter. En toi? Ok. Ça avance, ça bouillonne. Ça bouillonne en toi? Ok. Toi aussi? Moi, je sens plutôt, quand je sens que la présence du Seigneur, en général, je sens qu'il y a une brûlure au dos, en fait. Une brûlure au dos. Ça brûle au dos et je sens comme une friction comme ça. Ok. Ça commence. Toi, tu es élevé depuis? Oui, je sens la même chose que la fille. Et aussi les pieds. Ils sont très forts. Tu sens très fort en effet. Ok. Pourquoi je vois un garçon? Je vois un garçon dans le ventre. C'est un garçon? Ok. C'est un Samuel. Dès qu'il est bien, tu le consacres. Amen, amen. D'accord? Tu n'accoucheras pas à Césarine. Amen. D'accord? Ça va bien se passer. Je parle en qualité de prophète. Amen, 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 amen. Tout esprit qui faisait en sorte que tu accouches, ça devait être compliqué. Mais j'annule au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a un ange à côté d'elle. Il touche son ventre. J'ai entendu Samuel, surtout j'ai entendu aussi Élie. Élie. Cet enfant va déclencher beaucoup de choses dans votre vie. Je reviens là. Patricia, tu voulais dire quelque chose, Patricia? Je sentais aussi comme un feu. Comme un feu. Pendant que je suis là, ce que vous ressentez là, c'est un travail dans le prophétique qui est en train d'immerger. Ça monte. Il y en a qui ont déjà développé cette capacité, mais il y en a, ça monte comme un feu,
que Dieu est en train de travailler. Au fur et à mesure qu'on va continuer à enseigner, il y a des gens qui vont commencer à voir ici. Et il y a des gens qui vont commencer à prophétiser. Là, les anges qui sont autour de moi, il y en a un qui est comme un aigle. Lui, il est là, en fait, quand je parle comme ça, en fait, il touche des personnes. Il communique le prophétique. Je le vois. Il va commencer à toucher même les personnes. Donc, quelques minutes ici. Il est en train d'ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Élargir la tente de plusieurs personnes dans des visions. Dans le prophétique. Pendant que je parle, il y a une personne aujourd'hui